done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Efunini dareno, ken kwe eva kwachi la lo menoche. Efu amene, amako indivio da ko me ko ba lo ito. Amen. Alors, plus combien moi? Célébrez. Non, Soso Christine. Je m'appelle Sœur Soso Christine, je suis partenaire de Port TV. Soso Christine était mort pour présenter. Sœur Christine, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Nous voyons ton et ma blonde bandona de kun. Le Seigneur s'est manifesté à 3 reprises et je compte rendre grâce pour cela. Nous comptons La première chose, prier 3 jours ton demi bloayo. lorsque nous avons fait les trois jours de réveil, Tare no femi 5 peviche. j'avais des migraines qui étaient sur ma vie depuis mon enfance. E ba blonde mi azon were wa idion ku egbe mi bogbe yi mi. Les derniers épisodes étaient des épisodes qui pronostiquaient une mort certaine. Nse ouvertam kaka bon yinu wa to hwe. J'ai vraiment souffert et j'ai été consulter les rebouteux. Wene no nko ton port de vie a. En ce moment, je ne connaissais pas l'église évangélique Porte de Vie. Shu de mi nu wa to hwe o fivo e mi hwe ngbe be kpla mi fivo. Le jour où on était allé voir le rebouteux, on devait aller chez quelqu'un, mais on nous a amené chez quelqu'un d'autre. Fi de mi jen kon ele do venta kaka bo de wa hwe on di blaku. Là où nous avons été, ils m'ont tellement malmené que par ma souffrance, j'ai vu la mort de très près. Moi, je mon satisfaction, nous l'ai aggravé, bibo, zeta. Alors que je devais avoir satisfaction, la situation n'allait que s'empirant. Bon, mais les directions mieux, elle va clamer, oh, zan koutam, elle va clamer ça, et file ndona y normalement, elle va clamer ça, et fier au samen. La personne qui était sentinelle et qui devait nous amener, et que ça n'a pas marché, la personne est revenue la deuxième fois, la nuit, tard dans la nuit, pour nous amener au vrai endroit. Elle clame ça, yo papa, l'étan mi. Arrivé à cette situation, on m'a lavé la tête. Moi, je fa pere. Quand je suis rentré à la maison, j'ai eu un peu de satisfaction. Nous sommes en temps de ya. Je ne l'ai pas vu pour un moment. Léa Djami m'ont dit. Et c'est encore revenu à la charge. Moi, mon novi yondoko bueno afi. J'ai rencontré alors une sœur qui venait à l'église évangélique Porte de Vie. Ben clame wa fi ro prière mercredi ton loko. Et un mercredi, je suis venu avec elle à la prière. Alors que j'ai franchi la porte là-bas, j'avais une chaleur au niveau de ma tête et je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu as. J'ai dit je ne sais pas, mais j'ai commencé par sentir une chaleur avec des larmoiements. Donc quand je venais, mon attente c'était la guérison par rapport à cette migraine. Bon, prière 3 jours ton demi wa papa que mi mon yondo ko wota no wan he doni wan komba mi ni hodeni npon hosa bio metitite abonchite. Lorsque l'homme de Dieu était en train de travailler ce mercredi, il a dit je vois une femme qui expérimente des migraines tout le temps. Alors que j'ai regardé à gauche à droite que personne ne s'est levé, je me suis levé promptement. Il y a une dame au milieu de nous. 1, 2, 3. Quelqu'un est au milieu de nous et il sent les migraines. Les migraines. Je l'ai vu, on l'a amené chez le féticheur, on a fait des scalpications, mais elle n'a pas eu satisfaction. Bien vite. Tu es la porte de vie. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Depuis que tu sens la migraine. Et on t'a fait des scalpications. Et ça l'a pas. L'Éternel va l'enlever.
j'ordonne que cela s'arrête au nom de Jésus. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Au nom de Jésus. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Et depuis qu'il a prié pour moi, je n'expérimente plus ces migraines. Deuxième chose. Il y a 2 dimanches de cela. Il y a 2 ans, j'étais allé voir un rebouteux qui a fait un savon pour moi. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme ici à qui on a fait un savon, que la personne s'avance. Je me suis levé. Je suis venu devant. J'avais dans ma main la photo de mon enfant. Et mon enfant a tellement des habitudes bizarres que parfois je me réveille tard dans la nuit au fin d'observer ses comportements. Le matin, alors, quand il se réveille, je lui demande qui est la personne qui vient initier la nuit. Parce que ces pratiques sont des pratiques qui ressemblent aux pratiques sorcières. Il a dit personne. C'était un joug pesant sur ma vie parce que la désobéissance de l'enfant était caractéristique. Papa dormi que alors que j'étais venu devant pour affaire de savon, l'homme de Dieu a parlé sur la photo et m'a dit amène-moi l'enfant parce que bientôt il va changer de dimension dans les pratiques bizarres. Écoute, Dieu me dit maintenant, on a fait un savon pour une dame. Elle a utilisé. Le savon est terminé. On a fait un savon à une dame. Ce matin, Dieu veut te délivrer de ce joug. On t'a fait un savon. On t'a fait un savon noir. Et tu l'as utilisé. Tu l'as utilisé. Dieu dit que la personne est au milieu de nous. Aujourd'hui, Dieu va le délivrer. Si je l'appelle 3 fois et qu'elle ne vient pas, si je l'appelle 3 fois et elle ne vient pas, je vais la laisser. À la fin, qu'elle ne vienne pas chez moi. Lève ta main. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. La grâce est pour toi. La gloire est ta part. La joie est ta part. L'évolution est ta part. Au nom de Jésus. On a fait un savon pour quelqu'un. Va m'attendre devant là-bas. Saint-Esprit, Jasowajilo. Saint-Esprit, Jasowajilo. Saint-Esprit, Jasowajilo. C'est à toi on a fait le savon. L'enfant est où? Tu laisses l'enfant chez qui? Megon. Tu laisses l'enfant auprès de qui? Il y a l'enfant de ma tante. Je vois qu'on lui a donné la sorcellerie. Je vois l'enfant, on lui a donné la sorcellerie. Amène-moi l'enfant. L'homme de Dieu est ici, tu rentres, tu ramènes l'enfant. Si on ne lui a pas encore donné, l'homme de Dieu va prier pour lui. Et tu vas prendre soin de lui. L'enfant parle, non? Tu vas lui donner plus manger la nourriture d'autrui. Car j'ai vu qu'on lui a donné la sorcellerie. Il agit bizarrement. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il prend un bol et il urine dedans. Elle a quel âge? C'est pour te faire souffrir, on l'a mis ainsi. C'est pour te faire souffrir. Et son père?
À tout filer dehors. Véritablement. C'est son père qui a fait ça. S'il sait que l'enfant est là, il va détruire tout ce qui t'appartient. Si tu trouves un mari, il va chasser le mari. La femme va tellement agir que l'homme ne pourra pas rester. Papa, je l'ai vu dans la vérité. Homme de Dieu, fais ce pourquoi tu es né. C'est son père qui a fait ça. Aucun homme ne pourra rester avec toi. L'enfant est avec moi, le papa ne demande plus d'appeler l'enfant. Et l'enfant est désobéissant. Il va chier sur toi des choses qui ne sont pas bonnes. Prophesy, man of God. C'est ta solution aujourd'hui. Écoutez-moi. On dit une dame ici qui on lui a fait de savon. Si elle ne vient pas, elle ne l'a pas entendre ça. Vous qui vous entêtez contre la prophétie, et dites que j'ai honte. C'est un jour que l'homme est délivré. Comme elle est venue, elle a dit que c'est elle. On n'a plus parlé de savon, mais c'est ce que Dieu a dit. Ta vie sera délivrée aujourd'hui. Va à la maison et ramène-la maintenant. Elle est délivrée aujourd'hui. Je déclare sur ta vie. Le pouvoir du sabot est consumé sur ta vie. Consumé dans 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 ta vie. Au nom de Jésus. J'ai prophétisé sur sa vie. Et je délivre la fille. Et je sauve sa vie. Si je suis âme de Dieu, restauration de la vie de l'enfant. Dans sa vie. Jésus. Bon, Claire. J'ai amené l'enfant. Bon, si, do partenaire, si, bidon, mais. J'ai amené l'eau des partenaires. Bon, papa de ma zession. Bon, l'homme de Dieu m'a dit de donner l'eau et je lui ai donné, il a prié dessus. Bon, quand je suis rentré, j'ai encore prié sur l'eau et j'ai donné à l'enfant. Tout le temps, il expérimente une anémie chronique. Et tout le temps, j'étais obligé d'aller en pharmacie prendre les anti-anémiques. Quand j'ai pris l'eau, j'ai déclaré, cette eau devient le sang de Jésus et jamais plus l'anémie ne se présente chez toi. Jusqu'aujourd'hui. Il n'a plus fait Ses habitudes ont changé. Même s'il a faim et que les gens lui présentent la nourriture, il refuse de prendre. Nous attendons des membres. La troisième chose que Dieu a fait pour vous. L'ange des partenaires est vivant. Je ne savais pas que j'allais être là ce matin. Jusqu'à 8 heures, alors que la réunion était pour 9 heures, je n'avais pas ma participation. Jusqu'à ce matin, 8 heures. Qu'est-ce que l'ange des partenaires a fait? Je suis couturière, donc j'ai fait la couture pour une maman. Je l'ai appelée hier. Elle m'a dit que le matin, elle allait venir prendre ses habits. De 6 heures à 8 heures, je l'appelais, mais elle ne décrochait pas. Il y a une colère qui était sur moi depuis hier soir. Jusqu'à 1 heure du matin. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dormi avec cette colère. Quand la colère vient sur moi, j'ai l'habitude de rejouer les prières de l'homme de Dieu qui sont sur mon téléphone.
Donc j'ai écouté toutes les séances de prière du mercredi. J'étais assise toute pensive quand mon mari m'a dit, même s'il reste quelques minutes, Dieu va opérer. Et je me suis rappelé des enseignements de l'homme de Dieu. Donc je me suis dit, mon mari aussi s'est rappelé des mêmes enseignements et j'ai dit, cette réunion, vais-je la manquer, mais le Seigneur va agir. Quelque temps après, la sœur en question m'a appelé. Elle dit, oui, j'ai vu tes appels, je suis en train de me diriger vers toi, je serai là tout à l'heure. Et rapidement, je suis allé me laver. Avant que je ne finisse, elle est arrivée. Et elle m'a donné 10 000 francs, elle a pris ses habits. Alors qu'elle portait ses habits, elle essayait. Moi-même, je me préparais pour venir. Alors qu'elle sortait et elle partait, moi-même, je montais sur la moto. Acclame ce grand Dieu. Chère Christine, je voudrais que vous envoyiez un message pour les téléspectateurs de Pod TV. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui sont chrétiens et qui nous suivent actuellement et qui utilisent encore les savons et les parfums préparés par les rebouteux? Tout est dans la foi en Dieu. Je leur dis de croire en l'endroit où ils sont. Il y a une onction qui opère ici à Porte de Vie. Le savon que j'ai utilisé depuis 2 ans, c'est maintenant on a annulé ses effets sur ma vie. Croyez que c'est le Dieu vivant qui opère ici à Porte de Vie. De ne pas commettre la prostitution avec Dieu. D'être fidèle. Charlotte. Je suis de Manou Charlotte. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? C'est mon mari qui est partenaire. Et la réunion où on devait porter de fruits en juin, il était empêché. Et il m'a envoyé à la réunion. Et je suis venue à la réunion à sa place. Avant que je ne vienne, j'expérimentais la mévente. Et quand j'ai informé mon mari que je ne vendais plus, il m'a exhorté disant, c'est parce que le moitié est déjà à sa fin que tu ne vends pas. Après que je sois venue à la réunion des partenaires où nous devons porter de fruits, après ce samedi, le lundi, quand je suis allée vendre, j'ai beaucoup vendu. Cela m'a beaucoup réjoui car je ne suis pas partenaire, c'est mon mari qui est partenaire, mais moi j'ai joui de son partenariat. Voici la deuxième chose que le Seigneur a faite pour moi. Ma fille que vous voyez, elle a 1 an, mais elle n'arrivait pas à marcher. Et j'ai eu cet enfant sous l'onction ici. Et quand j'ai accouché de l'enfant, j'ai entendu beaucoup de choses.
Bode e kawa mo mele do di don mi ro de vile alo e no ze de le no do ko e chobo no adizoni de le no do ko adare chobo no adizoni. Mais les gens qui m'entouraient m'exhortaient disant mais chaque enfant avec ses pratiques, elle peut avoir 1 an et marcher, avoir moins d'1 an et marcher, avoir 1 an et plus avant de marcher. Voici la raison pour laquelle mon enfant n'est pas arrivé à marcher après 1 an. Les gens me disaient, me critiquaient, disant, toi tu te promènes dans les camps de prière. On ne sait même pas d'où tu as reçu cet enfant. Si c'est réellement Dieu, on en doute. La semaine avant les 3 jours de réveil, je suis venue à Port-de-Vie. Et j'ai dit, c'est l'onction qui opère à Port-de-Vie qui m'a donné l'enfant. Si maintenant il y a des choses qui ne vont pas comme cela se doit sur l'enfant, les bouches qui sont en train de dire que ce n'est pas toi Dieu qui me l'a donné, qu'en serait-il de cela? Et j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, Dieu, si tu fais et mon enfant en 1 semaine, avant le début du réveil de 3 jours, mon enfant marche, je viendrai témoigner. Jusqu'à présent, mon enfant marche. Tu as dit que l'enfant marche, n'est-ce pas? Dépose l'enfant, que l'enfant marche, que ceux qui nous suivent, pour que ceux qui nous suivent puissent réellement voir ce que le Dieu de Porte-de-Vie fait. Ceux qui ont dit que l'enfant ne peut pas marcher, que ceux-là voient bien l'enfant marcher. Elle a dit que si c'est l'onction de Porte-de-Vie qui l'a donné, l'enfant marchera certainement. Acclame très fort le Seigneur. Sœur, qu'as-tu maintenant à dire à ceux qui nous suivent sur Porte TV et le peuple de Dieu? Je veux dire que être partenaire ne serait pas en vain. Si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu vas certainement en bénéficier. Si tu es partenaire, sache que le Dieu qui ne manque pas de récompenser te récompensera. Il ne te devra rien. Et tous ceux qui t'entourent pourront en jouir. Amen. Amen. Donc, à Mississa, le Port-de-Vie, et puis, Payo, tu gagnes ce souhait. Moi aussi, à Mississa, ouais. Alors, pour combien avant? Célébrez. Non, Roland Médémonso. Je m'appelle frère Roland Médémonso. Je suis partenaire du Port TV. Le Seigneur a fait de grandes choses. Ce qu'aucun homme ne peut faire. Nous comptons. La première chose que Dieu a fait. J'avais voyagé un peu à cause de l'emploi. Donc, j'étais là-bas quand ma belle-mère m'a appelé. Il dit prie pour ta belle-sœur, elle est enceinte. Il n'arrive plus à honorer aux consultations prénatales. Ils étaient allés finalement quand
les agents de santé ont diagnostiqué une position anormale du mobile fœtal. J'ai dit, je me rappelle d'une parole que l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, le prophète des nations, François Xavier Alopé avait dit. Distance une barrière. Il a toujours dit, la distance n'est pas une barrière. Maman me dit non. Je lui ai demandé, maman, est-ce que vous avez la foi? Elle a dit oui. Donc, quand ils sont allés faire l'échographie, ils ont vu que l'enfant était en position podalique. Et que le pronostic, c'était une césarienne prophylactique. J'ai commencé par prier. J'ai écrit à l'homme de Dieu. Je lui ai expliqué la situation. J'ai donné le numéro de l'homme de Dieu et de son épouse à ma belle-mère afin qu'il puisse les contacter téléphoniquement. Il a dit si l'homme de Dieu n'est pas joignable, son épouse le serait certainement. L'épouse de l'homme de Dieu a finalement pris l'appel. Et elle a prié. Et la nuit, elle a accouché. Sans tabac, sans césarienne. Alors que le pronostic était une césarienne, elle a accouché par voie basse. J'ai manqué le partenariat il y a quelque temps et je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. J'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui me manque et la voix me dit, la voix de l'un des partenaires me dit, tu n'honores plus à ton partenariat. Et je répondais, je ne suis pourtant plus ici. Moi, mon statut, une heure avec les partenaires. Et j'ai vu que l'homme de Dieu a programmé de prier avec les partenaires pendant 1 heure. Et j'ai dit en moi-même, c'est 1 heure, c'est ma part. J'étais venu en retard. Mais je suis venu à la bonne heure. Parce que je sais que je suis venu pour posséder quelque chose. Les situations étaient bloquées en ce moment. Mais j'étais venu. Il faut prier, me suivre, il faut grandir. Et j'ai tout suivi. L'homme de Dieu est venu prier pour quelqu'un et j'ai saisi cette opportunité pour aller vers lui. Il m'a dit qu'il venait. Quand je voulais quitter là où il m'a laissé pour venir vers l'hôtel, la voix me dit là d'attendre, attends là. Et j'ai attendu là, l'homme de Dieu est venu me voir là où il m'avait déposé. Et il a prié pour moi en cet endroit. Je lui ai expliqué pourquoi je suis devenu rare actuellement. Il a prié pour moi et il a déclaré sur ma vie que tout ira bien pour moi et autour de moi. J'ai eu une joie qui m'a envahi. Il a dit voilà ce que je voulais, je l'ai reçu maintenant. Et alors que l'homme de Dieu est parti de là et qu'il a laissé son empreinte dans le sable, j'ai pris un peu de sable au niveau de l'empreinte. Parce que j'étais en besoin de l'huile et de l'eau des partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une de mes belles-sœurs qui est paralysée et qui était en état d'anorexie. Et on l'a pris depuis Ouida et on l'a amené chez sa mère. J'ai dit à mes autres belles-sœurs, faites tout, on se met ensemble et on va l'inscrire au partenariat. Frère Roland, quand vous avez pris le sable,
Qu'est-ce que vous avez fait avec ce sable-là? J'ai fait le programme et avec le sable, je suis allé les voir, j'ai pris de l'eau et j'ai versé un peu sur le sable. Et j'ai prié. J'ai dit que comme l'onction travaille dans l'eau des partenaires et opère des miracles, que quelque chose se produise ici et maintenant. Alors qu'elle était léthargique et qu'elle était paralysée, quand je lui ai donné cette eau à boire, elle a pu s'alimenter et maintenant elle va beaucoup mieux. J'ai utilisé l'eau et j'ai déclaré que les portes d'impossibilité, les portes qui étaient fermées sur moi, que ces portes financières s'ouvrent pour que je puisse participer à la réunion du 25 juillet. Dans la semaine. Avant de quitter ici. Les appels ont commencé par venir. Dans la même semaine, les opportunités financières s'ouvraient à moi. Et non seulement j'ai payé ma part, mais j'ai encore souscrit quelqu'un. C'est ce que le Seigneur a fait pour moi et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Acclame, acclame, acclame Dieu. Frère Roland, qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs de Pod TV? Je voudrais dire à tous les téléspectateurs. Dans tout ce que vous avez à faire, mettez Dieu en premier. Parce que Dieu, il te le fera en fonction de ta foi. Acclame ce grand Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Le Seigneur m'a fait de grandes choses. Surtout dans mon foyer. Et je veux témoigner sa gloire devant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu à Porte de Vie. J'ai fait la connaissance de ce ministère lorsque on était en train de s'aimer pour la construction de cette église-là. Donc, on m'avait parlé de ce ministère et j'ai décidé d'aller voir ce qui s'est passé parce que la personne qui m'avait indiqué le ministère m'avait parlé que Dieu œuvrait puissamment dans ce ministère. Et je suis arrivée et j'ai trouvé les frères, le peuple de Dieu, et j'ai décidé aussi qu'il fallait que je sème dans l'église pour l'œuvre de Dieu. Et quand je suis revenue le dimanche prochain, l'homme de Dieu avait parlé sur ma vie. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu m'attendait là précisément et il avait déclaré des choses que moi-même je connaissais déjà sur ma vie. Et comme le prophète avait déclaré l'année 2019, année de gloire, et cette année-là était déjà la fin. J'avais oublié quelque chose. Quand l'homme de Dieu m'avait parlé quand je suis arrivée au ministère, Dieu m'avait bien parlé audiblement, m'a dit que c'est moi qui œuvre à travers mes serviteurs dans ce ministère.
Bon ma ou do pe di nou mi do. E mi we do azo wa we do deviso e lo me bon mais c'est toi mi ton di. Et que de ne pas regarder l'homme que c'est lui qui a l'œuvre dans ce ministère porte de vie. Do e minima ko gbeto de do te lo e mi le mabo. Et cela m'avait fortifié parce que quand nous avons déménagé, je cherchais une église où il fallait vraiment que moi j'adore. Et c'était là vraiment une confirmation que Dieu était à l'œuvre dans ce ministère-là. Et notre prophète avait déclaré année 2019, année de gloire. Maintenant, je me demandais à la fin de l'année que Seigneur, je veux vraiment rentrer dans cette gloire-là, mais comment faire? Je ne veux pas encore que cette année passe et je ne veux pas témoigner ta grandeur. Et je me suis souvenu de ce que le Seigneur m'avait dit qu'il œuvrait dans le ministère. Il m'avait dit de poser un acte prophétique et je l'avais fait. Bon, moi, flindo, maudo, emiwedo azawado, devisuel homme. Bon, et puis on y tonu, kunde y blow walo, doda itonde, bon, blow wenenu. Comme Dieu ne ment pas, la même semaine, même après, c'est glado pour des bords de war. Mon mari qui n'a jamais mis pied dans les églises évangéliques, nous avons été surpris avec les enfants que cet homme-là est venu, il était en train de louer Dieu, d'élever Dieu. Il disait que non, je suis allé, il est allé dans une autre église, mais pas à Porte de Vie, mais il était en train de parler. Vu l'acte que j'avais posé et ce que Dieu m'avait dit qui œuvrait dans l'œuvre, il est parti, il a commencé à aller fréquenter une église. Et je vous assure, mes frères et mes sœurs, que Dieu a accompli ce qu'il m'avait dit. Et le foyer aujourd'hui n'est plus jamais resté le même. Amen. Sœur, c'est ce que l'Éternel a fait dans votre foyer. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs et au peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Je veux dire aux femmes du ministère de Porte de Vie que réellement l'onction brise des jours dans ce ministère. Et que les femmes doivent être fermes et voir ce que Dieu va faire. Parce que Dieu veut voir notre fermeté. Et notre obéissance à sa parole aussi. Alléluia. Amen. Je demande aux femmes, femmes du ministère Porte de Vie, femmes chrétiennes, d'être engagées, d'être déterminées à suivre ce Dieu-là et de vraiment soutenir l'œuvre de Dieu à travers son nom. Et Dieu va accomplir ta promesse pour ta vie. Nous vous connaître. Sœur Floriane. La sœur Floriane. Sœur Floriane, Sœur Floriane, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous? Dieu a fait de grandes choses pour moi.
Il y a un an, mon enfant a eu une fièvre. Et dans cette fièvre-là, il a piqué une crise. Et nous sommes allés à l'hôpital des zones. Et on a commencé par le transfuser. Quand on le transfusait, cela ne s'arrêtait pas. J'ai commencé par prier disant que j'ai un Dieu. Et je me suis rappelé du calendrier de porte de vie. Et j'ai pris le calendrier de l'année 2018. Et j'ai mis cela sous mon enfant. Et j'ai dit, Jésus, l'onction qui œuvre sur ce calendrier, l'onction qui est sur l'homme de Dieu, François Xavier Alokwe, que l'onction commence par travailler. Et quand j'ai dit cela, et on l'a encore transfusé une autre fois. Et on commençait par ressentir l'effet. Et cela a étonné tout le monde dans la salle d'hospitalisation. Il y avait 6 enfants dans la salle et 5 sont morts. Seul mon enfant avait vécu. Mon second témoignage. On avait fait 3 jours de réveil ici. Et le 3e jour, quand j'étais venu, l'homme de Dieu a dit qu'on allait faire une semence. Et quand j'ai regardé l'argent que j'avais, cela n'atteignait pas. Et je me suis dit, je vais m'efforcer pour faire le sacrifice. Cela n'atteignait même pas mon transport pour le retour, alors que mon transport faisait 1200 francs CFA environ. Et je suis venu semer et l'homme de Dieu me disait, dites tout ce que vous désirez sur l'argent avant de venir semer. Et j'ai dit, Seigneur, tu connais ma poche. Avant de rentrer, avant que je ne rentre, étonne-moi. Et sur la voie du retour, je louais Dieu. Quelqu'un s'est garé à ma hauteur. Elle m'a dit, sœur, pourquoi tu marches? Tu n'as pas l'argent pour le transport? Et j'ai dit non. La personne m'a remis 10 000 francs. Je ne connaissais pas la personne. Hein. Sœur, voilà les miracles que le Seigneur a opérés dans ta vie, car tu as dit aux téléspectateurs et au peuple de Dieu. Ce que j'ai à dire au peuple de Dieu, d'avoir confiance en Dieu, que lorsqu'on sème, absolument on récolte. C'est ce que j'ai à dire au peuple de Dieu. Efunini dareno ken ko yi eva kpochi la lo meno je efu amene ama ko ma ko indivio da ko me ko ba lo ito amen. Alors, vous combien moi? Célébrer.